Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à installer le simulateur NetApp 9.7 pour VirtualBox. Donc cette procédure n'est pas supportée par NetApp, mais elle va vous donner la possibilité d'avoir un cluster NetApp en simulation chez vous pour vous entraîner. Donc dans un premier temps, vous devez aller sur le site NetApp, créer un compte, et une fois que vous avez créé votre compte, vous avez accès au téléchargement du fichier OVA du simulateur NetApp. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc, hop. Alors, il faut save as zip pour décompresser le fichier OVA et pour pouvoir lancer la procédure. Donc une fois que vous l'avez décompressé, vous allez en ligne de commande dans le répertoire et vous allez lancer cette procédure. En fait, c'est un script que j'ai fait, mais bon, vous pouvez faire un copier-coller, c'est pareil. Tac. Voilà. Et donc, je crée le fichier OVA dans le répertoire TEMP. Donc voilà, il est là. Ça a fini. Donc unregistered, je le delete de ma VM, de ma VirtualBox. Donc, alors, ici nous allons importer les deux nœuds. Donc faites attention de le faire deux fois, parce que dans un cluster achat, il y a deux nœuds. Et le simulateur ne simule qu'un seul nœud. Voilà. Donc, on démarre le premier nœud. Ah, pardon. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe dans la console, hein, parce que c'est quand même important de regarder. Donc ici, vous avez 20 secondes pour taper sur n'importe quelle touche. Donc vous tapez sur tout sauf entrée. À partir d'ici, vous faites un set env. Ar boot ars .vm .run underscore vm tool fails. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous bootez et vous laissez faire jusqu'à la fin. Donc là, je boot le deuxième nœud. Tac.
Donc ici j'ai le deuxième nœud que j'ai booté. J'ai dû faire la manipulation. Alors set env boot ars.vm.run underscore vm tools false boot. Donc là il faut il faut laisser la VM booter jusqu'à ce qu'il soit sur la mire login. Et une fois que la mire login elle est là, c'est un peu bizarre, mais on doit arrêter la VM parce que de toute façon on n'a pas le mot de passe pour se loguer. Et en plus, à la première, au premier boot, il n'est qu'en cluster mono nœud. Donc on ne pourra pas configurer le cluster achat à partir de là. Donc voilà, j'ai arrêté le nœud et je redémarre. Mais cette fois-ci, vu que l'OS est installé, on va pouvoir accéder au menu, au boot. Donc il faut faire un CTRL-C quand vous verrez le boot vous le proposer. Voilà. Alors, c'est bientôt. Tiens. Voilà. Donc pareil pour ce nœud là, il faut l'arrêter. Et le rebooter. Donc là c'est 4 dans le menu. Yes. Et yes. Faites attention, il y a des problèmes d'affichage. Hein. La question a été posée 2 fois. Et donc ça va rebooter et ça va réinitialiser une install.
4. Attention parce que des fois il pose la question. Alors yes et yes. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème d'affichage. C'est parce que je suppose parce que j'ai agrandi la fenêtre. Ça lui a pas plu. Alors, donc ici, on confirme qu'on veut réinstaller. Donc sur les vrais filers, il y a un port qui s'appelle EM0 ou E0M, je sais plus. Mais sur le simulateur, il n'y en a pas. Donc on prend le port C. Donc je prends 91 parce que j'aurais voulu prendre 90 pour l'adresse IP du cluster. Donc pour le nœud, je prends 91 et 92. C'est l'équivalent du SP. Enfin, il n'y a pas de SP, donc c'est l'adresse de management du node. Donc là, je suppose que c'est un bug d'affichage. Il marque rien, mais il y a quelque chose. Je crois. Parce que si je sors de la fenêtre, oui, vous voyez. Donc voilà. Ici, pour le premier nœud, vous devez mettre join. Est-ce que vous voulez configurer les interfaces de cluster achat? Moi, je le fais. Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi, je préfère utiliser ma plage IP. Et donc, si vous voulez configurer vos interfaces VirtualBox pour avoir un réseau dédié pour ça, vous pouvez. Moi, je me suis pas embêté. Là, j'ai tout mis dans le même réseau et je vais utiliser les mêmes plages IP. Donc, je vais mettre no. Do you want to use the default no?
Donc pour l'interface A, 92.168.10.20 92.168.10.21. Donc yes. J'ai mis join. Je me suis trompé. Mais c'est pas grave, on va prendre celui-là pour le primaire. Point 1.92. J'avais pris 91. Hein. Alors 255.255.255.0. 192.128. Donc toc. Ici, vu qu'on a mis join sur l'autre, on va mettre create ici. Cluster mode no. Donc par défaut c'est no. On valide. Donc les interfaces, j'ai dit que j'utilisais moi-même mes plages d'IP. Non. NetApp. Alors 255.2, 55.2, 55.0. Le port, alors 192.168.10. Non, j'avais dit point. On avait dit point 10, oui, 10.22. 192.168.10.23. Je sais pas pourquoi il y a un problème d'affichage. Alors le nom du cluster, on va mettre cluster démo. Donc ici, il va nous demander, je suppose, l'IP, l'adresse IP de la console, du cluster. Donc voilà. Donc là, j'avais dit que j'allais prendre le 190. Quoi, le 90. Mince,
Ça c'était l'interface, l'IP c'est 192.100.90. Mon avis c'est NetMask 205.205.205.0. Et je suppose que la gateway il a gardé de tout à l'heure. Donc voilà. DNS, j'en mets pas. La location, j'en mets pas. Donc voilà, on est dans la mire de login. Donc à partir de ce moment-là, on peut joindre le deuxième nœud. Donc il faut mettre l'interface achat, une interface achat du nœud principal. Donc j'avais mis 21, donc 22. Ah mince. C'est .10.22. C'est pas grave, on va recommencer. Donc il va pas le trouver. Et donc il va me demander de recommencer la procédure. Sauf que cette fois-ci, tout va déjà être enregistré. Et donc ça sera beaucoup plus rapide. Donc à partir de là, on peut commencer à essayer de se connecter sur l'interface. Donc c'était 90. Voilà. Je sais pas pourquoi il met tant de temps. Ah. Alors, hop. Donc tout est déjà pré-rempli puisque j'avais déjà rempli une fois. Ça m'embête. Pourtant, je l'avais pas en fait. J'avais pas ce problème avant. Cluster, donc 10. 92.8.10.22. Donc on peut joindre, on peut se connecter soit en HTTP,
soit en SSH sur le cluster. Donc 192.168.1.90 on avait dit. Mine. Mince. Voilà. Donc si on fait un cluster show, on voit bien les deux nœuds qui sont là. Et là, bon, il veut pas. Je vais vous le montrer sur Chrome parce que apparemment avec Internet Explorer ça déconne. Donc voilà. Donc je suis connecté sur le cluster achat. Et donc ici on voit bien toutes les interfaces. Ports, on voit les ports des deux nœuds. Donc vu qu'il y en a 8, il y en a 16. Il y a 16 ports en tout. Voilà. Et donc là, vous avez le cluster à disposition. Donc pour se connecter sur le cluster C90, sur le premier nœud C91, on avait dit. Et sur le deuxième nœud, c'est 92. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous êtes prêt à manipuler. Et donc, si vous voulez faire du Snap Mirror, du Snap Vault, des tests de réplication, de sauvegarde, bah, vous devez réinstaller un autre cluster. Et ça, je vous le ferai dans une autre vidéo. Voilà, bonne journée. Au revoir.